Bonjour à tous. Alors, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, j'ai l'impression. Franchement, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. J'espère que je vais avoir le temps de la faire sans être interrompue parce que ça va être long. Là, j'ai tout étalé autour de moi parce que bien sûr, c'est le Flowstube, vous avez compris, en voyant le titre et tout. Et j'ai tout étalé autour de moi et comment vous dire que je me rends compte en fait que j'ai trop de projets en cours. Trop de projets que je fais dans le mois. Donc, il va falloir vraiment que je revoie mon organisation pendant les semaines à venir, les mois à venir, parce que je vais bientôt normalement retravailler si tout va bien. Je pourrais pas assurer à ce point-là au niveau des avancées et tout. Donc, il va falloir que je fasse un roulement, que je fasse... ouais, ça va être compliqué, je suis complètement perdue. La caméra commence déjà à faire des siennes, c'est génial. Bref. Du coup, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour pas que la vidéo dure 2 heures, parce que c'est pas mon but. Je pense que ça va durer un petit temps quand même. Donc prenez un café, un thé, quelque chose. De quoi vous occuper, parce que... Voilà. Donc, alors, on va commencer par un projet fini, mais... Ce n'est pas un projet en point de croix. Il s'agit de ma petite plume en diamond painting que j'ai terminée autour du 20, ouais, autour du 20, avant de partir en vacances. En gros, je suis partie la dernière semaine de vacances du mois d'août. Et du coup, j'ai terminé avant. Comme ça, je me suis dit, ça, c'est fait, j'aurai un projet à montrer. Même si ce n'est pas du point de croix, j'en suis désolée. J'ai vraiment cru que j'allais vous en montrer un de projet fini en point de croix, mais non, j'ai pas réussi. Donc, au niveau des quantités qui restent, franchement, c'est de la marque Picmondo, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vais vous montrer quand même les quantités qui restent, et franchement, bah, il y a largement. Hein, je sais pas comment ça se passe d'habitude en DP, mais il y a vraiment de quoi, voilà. Pas de quoi refaire un projet non plus, je pense pas, j'en sais rien, mais... il y a quand même pas mal de quantité à chaque fois. J'ai eu aucun problème pour aucune couleur. Voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, j'ai vraiment tout. J'ai envie de tout envoyer. Bon, allez, je vais quand même ranger ça parce que ça fait bazar. Et déjà que j'essaye de tout déballer pour pas perdre de temps, pas faire de bruit, pas aller droit à l'essentiel quand je filme. J'espère que vous m'en serez redevable. N'importe quoi. Mais ça quand même je range dans la petite pochette là parce que sinon je vais mettre 1000 ans à tout ranger déjà. Donc voilà, je vous remontre une petite dernière fois. J'ai peut-être été un petit peu trop vite. Alors ce que j'en pense, alors je n'ai pas trop de recul en DP, sachez-le, donc je ne peux pas trop comparer, voilà. C'était mon premier carré en plus, les DP carrés, donc c'est vraiment mon tout premier. Au début quand j'ai commencé, et là j'en vois que ça s'écarte un petit peu encore, ouais, on voit quand même des petits écarts, mais à l'écran on voit pas, ça fait super beau à l'écran je trouve. C'est à l'œil nu quoi, qu'on voit que ça t'as beau coller l'un contre l'autre, sinon ça veut pas, ça se décale, mais bon, une fois que tout est bien calé quand même ça le fait moins je trouve, maintenant que tout est bien complété, et ce que j'adorais c'est avoir le trou et hop, mettre le diamant, compléter le trou, ça mettait tout en place en fait, c'était trop bien ça. J'adore les versions AB, franchement c'est trop beau là, les bleus là comme ça, le rouge là c'en est un. Enfin bref, c'est vraiment de très belles couleurs et je trouve qu'il n'y en a pas assez quand même des AB malheureusement, en tout cas sur celui-ci. C'est dommage, moi j'en aurais mis partout, moi. Ça aurait été tout brillant, tout beau. Bon là c'est beau aussi. D'ailleurs ma fille m'a dit, une fois que je l'avais fini, ah vas-y achète un cadre et je veux tout de suite. Calme-toi, on va déjà trouver le cadre et puis on verra après les vacances. Donc voilà, il va falloir que je m'attelle à trouver un cadre avant que ça prenne la poussière. Parce que je peux pas le ranger dans ma pochette parce que la pochette est trop petite. Et j'ai pas envie de ressortir une autre pochette pour le ranger dedans. Je me dis, si je le range, il sera jamais encadré. En tout cas, ma fille est trop fan. Par contre, je me pose une question, comment l'encadrer? Est-ce que je dois découper les bords là? Ou est-ce que je dois plier comme en point de croix? Enfin, je sais pas. Si quelqu'un veut me dire, si vous me regardez et que vous êtes de la team DP, je suis toute oui. Je veux bien vos conseils.
On va rester dans les broderies, enfin les broderies, les projets un peu atypiques hors classique point de croix. Oui, on va dire ça. Et bien sûr, pour ceux qui suivent, je fais référence à mon bel éléphant de la marque Abris Art. Alors, j'ai pas mal avancé, bon, pas assez quand même à mon goût en un mois, mais bon, vous allez voir les projets que j'ai, vous allez vous dire, bah en fait, c'est pour ça. Donc, j'ai fait quoi? Je m'étais arrêtée là la dernière fois, là, j'avais fait ce petit coin-là, j'ai fait ça. Là, j'avais pas fait, alors attendez, le bleu, je crois que j'avais pas fait, ou une fleur rose, je sais plus, il y avait un des deux que j'avais pas fait, parce que je voulais finir la zone et j'ai pas réussi. Donc là, si mon souvenir est bon, j'ai fait ça. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai fait là. J'ai continué là. On voit pas trop bien parce qu'il y a le dessin. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai commencé la trompe là. Et voilà. J'ai pas réussi à faire plus. Mais c'est long, hein. C'est long à faire quand même. Donc c'est aussi... C'est vrai que j'aurais aimé avancer plus, mais je l'ai pas repris depuis... avec la semaine de vacances qui a coupé, j'ai franchement pas fait grand chose parce que j'ai pris que 2 petits projets et voilà, j'ai vraiment pas beaucoup avancé sur mes projets d'ailleurs, je vous les montrerai après. En vacances, tu fais pas 800 bornes pour faire de la broderie, hein, sinon tu pars pas chez toi. Hein. Donc on essaie de profiter en famille. Donc voilà. Donc bah écoutez, ça rend pas trop justice hein, parce que j'aurais préféré que vous voyiez mieux que ça. Je sais pas si c'est moi ou quoi. Si vous voyez bien, vous me dites. Hein. Donc j'avais fait aussi ça là. J'ai encore du taf, j'ai encore du boulot. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Je le savoure au moins. J'ai qu'un projet perlé comme ceci, comme celui-ci. Donc voilà. Après, Abris Art, c'est aussi une marque qui fait du point de croix. Hein, donc c'est pas que de la broderie perlée. Donc si la broderie perlée ne vous intéresse pas et que vous préférez pardon, le point de croix, regardez le site parce que du coup, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, j'aurais bien aimé collaborer avec eux aussi en point de croix, mais ils m'ont pas répondu. Donc, écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pas comme si je manquais de projet. Hein. Je vais pas me plaindre, peut-être que voilà, on verra plus tard, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, alors je vous ai pas montré le projet terminé. Enfin, voilà, en gros c'est celui-là, hein, ça sera fini. Mais bon, comme on voit le dessin en dessous, il y a moins d'intérêt qu'un point à compter à vous montrer le projet. Alors, le projet que j'avais presque terminé, mais que je n'ai pas terminé, c'est mon petit marque-page. Et j'ai quand même bien avancé, sachant que, voilà, la dernière fois, je m'étais arrêtée vers le milieu d'océan. Je sais que j'avais fait les poissons, je vous avais montré. Donc voilà. La luminosité n'est pas terrible alors que j'ai mis la lumière, je comprends pas. Si je change de... Attendez. Non, là c'est mieux en fait. Tant pis, j'aurais essayé. Du coup, là, il me reste vraiment pas grand chose. Hein. C'est vraiment quelques croix, mais pas mal de changements de couleurs quand même. Donc, je peux pas vous montrer. Enfin, si je vous montre que ça, je pense pas que ça soit dérangeant. En gros, là, vous voyez, hop, là, il me reste. J'ai fait le rouge. Là, ce qui est rouge, c'est le marron sur de l'île. Vous voyez. Donc là, c'est ce qui est en rouge sur le plan. Et il me reste vraiment les palmiers, ce qui est en rose, jaune, un peu orangé. Et voilà quoi. Hein, c'est vraiment... J'aurais pu, si j'avais carburé le dimanche, parce que je suis revenue samedi. On a roulé de la nuit de vendredi à samedi. Mais franchement, on n'a pas dormi. Le samedi, j'étais claquée. Samedi soir, je me suis endormie sur mon téléphone. Je regardais une vidéo. C'est la vidéo qui m'a regardée. Donc voilà. Donc puis le dimanche, voilà, hein, le retour de vacances, il y a le ménage et machin truc à faire. C'était un peu compliqué, donc je me suis dit, tant pis, ça sera pour le mois prochain. J'aurai au moins un projet terminé le mois prochain. Ouais, je sais d'avance. Et donc voilà. Donc je suis quand même contente parce qu'à la base, je voulais même pas, enfin j'avais même pas l'objectif en fait de faire ça. Moi, j'avais pour objectif vraiment de m'arrêter au vert, à l'océan.
et donc réserver l'île pour septembre. Donc j'ai quand même avancé plus que ce que je ne pensais. Et ça, je l'ai pris en vacances. Et du coup, en vacances, et bah, c'est exactement ça que j'ai fait. La petite île. J'avais déjà fait tout le vert. J'avais déjà atteint mon objectif pour celui-ci avant les vacances. Donc je suis contente quand même. Écoutez, c'est pas grave, on savoure ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez savourer les projets ou vous auriez préféré que je finisse tout d'un coup et hop, on n'en parle plus? Dites-moi, parce que ça m'intéresse quand même de savoir si vous aimez des petites avancées comme ça et que ça se prolonge dans le temps, ou si vous préférez vraiment que je conclue rapidement le truc. Bon, après, à la limite du raisonnable, hein, parce que quand c'est un truc, je peux pas vraiment conclure rapidement. Mais voilà, dites-moi ce que vous préférez, si vous voulez que ça dure dans le temps ou pas. Parce qu'il y a des projets, c'est vrai que j'hésite, je me dis, est-ce que je carbure, est-ce que je fais prolonger le plaisir, donc ça peut m'aider. Si vous pouviez me répondre, ça peut être sympa. Et tant que j'y pense, je fais une petite parenthèse et j'ai gagné un concours organisé par Diamant Folie, Mélanie de Diamant Folie, donc que je remercie encore. Et j'ai gagné ce livre qui est d'elle, mes fiches de projet, et bah, j'en suis très contente. C'est un carnet de fiches détaillées pour nos points de croix. Donc c'est exactement les mêmes pages, voilà, partout. Donc je vous montre. Un recto verso, voilà, c'est pareil, hein, c'est ça, toutes les pages. Voilà comment ça se présente. Ici, on colle la photo du projet. Et ici, vous avez sa fiche. Et je trouve ça vraiment super cool. Donc là, vous avez le nom du projet, créateur, les dates, première croix, dernière croix. Donc je vais pas le faire tout de suite pour les projets entamés parce que du coup je le réserverai pour mes projets. Je pense que je vais commencer au 1er janvier. Ce sera ma résolution. Grandeur du projet, projet personnel ou projet en équipe, qui m'accompagne si c'est une équipe, informations sur les matériaux, mes impressions, idées de mise en valeur, progression. Bon, ça après, moi personnellement, je sais pas si je pourrais le faire parce que j'ai pas de logiciel ou quoi. Donc 0%, 100%, c'est compliqué pour moi de savoir si je suis à 50% ou pas. Donc voilà, mais vraiment je suis contente parce que c'est simple, en fait c'est pas hyper détaillé, enfin vous voyez, il n'y a pas de fioritures ou quoi, c'est droit à l'essentiel. Non, franchement c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la mise en page. Donc merci encore Mélanie pour ce magnifique cadeau. Je suis très contente d'avoir reçu ce concours, enfin d'avoir gagné ce concours, pardon. Et voilà, je voulais vous en parler. Si jamais ça vous intéresse, il est en vente sur Amazon. Je vous mettrai, si je vais y penser, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude quand je mets des infos. Et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce qu'avec ma petite tête, moi... Surtout que là, franchement, j'ai trop de trucs à vous dire, c'est compliqué. Donc je risque peut-être d'oublier des choses. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? J'ai le choix de l'embarras. Je vais vous montrer un petit peu pour changer l'ordre des choses. Parce qu'à chaque fois, je commence par mes Riolis et compagnie. Et en fait, là, je vais attendre un petit peu. Je vais vous présenter, donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Donc c'est de la boutique Petite Croix Fantastique, hein, qui est une youtubeuse qui s'est mise à faire ses propres patrons à partir d'images d'IA, si je ne me trompe pas. Donc elle crée ses patrons à partir de ça, et elle a ouvert sa boutique Etsy. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Sachant que j'ai un code promo, si je dis pas de bêtises, c'est MADY15, M-A-D-Y 15, donc qui vous offre bien sûr 15% sur la boutique. Je ne sais pas s'il est encore valable, mais je pense que c'est valable tout le temps. J'avoue que je sais pas en fait. Mais testez, vous me redirez, et puis moi aussi je retesterai de mon côté. Mais normalement c'est valable, elle m'a rien redit, donc j'imagine que c'est tout le temps valable. Franchement, je sais pas comment ça fonctionne, les codes promo d'Etsy. C'est comme Riolis, je ne savais pas que c'était dans le temps, et en fait c'est dans le temps là. Enfin bref, on en reparlera après. Donc revenons à Petite Croix Fantastique. C'est le modèle ourson sur sa branche qui est le petit modèle. Alors sachant que petit modèle, ouais, écoutez, le grand modèle ça doit faire une vie à mon avis, parce que
Il est déjà immense, je trouve. 63 x 63 cm en 14 CT, sachant que moi, je l'ai en 16. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pris en... Je le fais en 16 CT. Et donc, ça fait 120 409 points au total. Et donc, 347 x 347, c'est un carré. Est-ce que pour vous, c'est un petit modèle ou un gros modèle? Bon, moi, j'en aurais moins à faire parce qu'il y a toute la zone blanche qui est notée. Et moi, je la ferai pas vu que j'ai pris une Aïda blanche. Donc, je ne ferai pas tout ce qui est blanc. Donc, ça sera un petit peu moins de points. Il y a 59 couleurs. Moi, je trouve que c'est limite un AED, un HAED en fait. Je sais pas si c'est moi qui bug ou quoi, mais pour moi, ouais, j'ai jamais fait d'HAED, mais moi, je trouve que c'est l'équivalent. Alors, voilà mon avancée. Alors, oui, j'ai dans le bon sens. Alors, j'ai fait que 2 couleurs. Alors, je me limite à page par page, hein, parce qu'il y a quand même une quarantaine de pages, si je ne me trompe pas. Il me semble. Je crois que c'est ça. Donc, ouais, je vais faire par page, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. En général, normalement, je déborde, je jongle entre les pages, et je déborde jusqu'à ce que la couleur se finisse, mais là, ça va pas être possible. Donc là, vraiment, là, vous voyez la délimitation de la page. Tac, ça sera ça. Et donc, il n'y a que 2 couleurs dedans. Je voulais avancer plus, malheureusement, je n'ai pas réussi. Franchement, on dirait qu'il n'y a qu'une couleur, tellement c'est très, très... la différence de DMC, là, elle est minime, mais on la voit quand même à l'œil nu, mais là, je pense que vous voyez rien du tout. Si ça voulait faire la mise au point dessus. Mais franchement... En toute honnêteté, j'avais très peur que ce soit confetti, parce que je sais qu'elle a des modèles confetti. Mais celui-là, pour l'instant, en tout cas, bon, j'ai que 2, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai regardé aussi le diagramme, voilà, pour voir un petit peu comment le travailler. Et je trouve honnêtement que ça va être du kiff, parce qu'il n'y a pas beaucoup de confetti. Là, en tout cas, c'est vraiment, ça se suit nickel. C'est vraiment, vraiment incroyable, j'allais dire, mais... j'adore vraiment. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir le reprendre plus souvent en fait, ce projet. Parce que c'est un projet qui me demande de l'attention, donc faut vraiment que j'ai du calme autour de moi. Et là, avec les vacances, c'était pas possible. Avec les enfants et tout, c'était mort. Vu que c'est un début de projet, il n'est pas bien avancé. Quand c'est des trous à combler, vous voyez, c'est un peu moins galère au niveau de l'attention. Mais quand c'est un début de projet, j'ai besoin de me concentrer à fond. Et bah là, avec les vacances, c'est mort, quoi. Franchement, j'ai pas pu avancer plus, malheureusement. Mais regardez la taille du bébé, quoi, hein, avec les marches, bien sûr, mais quand même. Je vous vois même plus, là. Pour du point compté, moi, je trouve ça énorme, hein. Ça a la taille d'un point estampé, quoi. On voit mon nom derrière. Vous voyez, le bébé, donc... pour moi, c'est un HAED, ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous, un HAED? Parce que j'avoue, je connais pas trop. Enfin, je sais qu'il y en a qui en font, je vois... quelques personnes comme Didit qui en fait. Il y a... il y a Sabine de Une histoire d'aiguille et de crochet qui en fait un équivalent aussi parce que je sais que c'est un des projets qui, enfin, genre ça steampunk, qui est un beau bébé aussi et donc de souvenirs, il me semble que c'est l'équivalent d'un HAED. Je ne sais pas si celui-là est un équivalent. Dites-moi. Mais pour moi, je le considère comme tel. Alors, ensuite, qu'est-ce que je... En tout cas, j'ai hâte de l'avancer. Mais regardez la beauté. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sa boutique parce qu'elle en a rajouté en plus des nouveaux entre-temps. Et oh, j'étais là, je dis... Punaise, j'aurais trop envie de faire celui-ci, celui-là, machin. Mais bon, là, il faut vraiment que je me limite et il ne faut pas que j'achète juste pour acheter parce que sinon, laisse tomber, je ne m'en sortirai pas. Mais c'est des très jolis modèles. Franchement, je pense que vous trouverez votre bonheur. Allez-y, allez jeter un œil sur la boutique et revenez vers moi pour me dire s'il y a un modèle qui vous plaît. Ça m'intéresse de le savoir. Et donc oui, pour rappel, hein, Madi 15 si je ne dis pas de bêtises. Si jamais vous êtes intéressé, ça peut être sympa d'utiliser le code, ça fait toujours ça de gagner. Surtout si vous avez plusieurs craquages. En plus, je crois qu'il y a une offre, après c'est peut-être pas cumulable avec mon code. Je crois que si vous achetez 3 broderies, il y a une réduction.
qui s'affiche. Enfin, je sais plus exactement combien, mais vraiment, allez-y voir. Allez, bon. Ah bah non, tiens, pour rester dans les partenariats de copinettes de YouTube, je vais enchaîner sur ce modèle qui est donc de Kiki, la petite brodeuse, que je remercie encore énormément parce qu'elle m'a offert 3 patrons. Voilà, celui-ci, c'est celui que je travaille actuellement. C'est beaucoup bloc, hein, pour le coup là c'est un petit projet beaucoup bloc, donc c'est vraiment deux opposés comme boutique. Ça peut être très intéressant d'aller voir les deux boutiques. Déjà bah, si vous avez une préférence sur l'un ou l'autre style, je veux dire, enfin soit vous préférez les gros projets à travailler et tout, soit les petits projets tout simples, pas confetti du tout, hyper bloc. Et donc voilà où j'en suis. Donc la dernière fois, la dernière vidéo, honnêtement, j'avais fait que la couleur là avec l'œil, et peut-être un tout petit peu là, je crois. Et donc là, bah, j'ai fait tout le reste. Sur Instagram, si vous me suivez, j'ai montré il n'y a pas longtemps la petite bouille. Et donc bah, ça, j'ai travaillé en vacances, la queue. Enfin, j'ai fait l'aller chez moi et le retour en vacances. Comme ça, j'avais pas besoin de réfléchir en vacances. Je me suis dit que ça serait pratique de ne pas avoir à calculer. Et j'ai bien fait, j'ai très bien fait. Parce que vous voyez, j'ai pas fait plus. Franchement, j'étais tannée en vacances, c'est horrible. On a roulé de nuit aussi pour y aller. Et c'est difficile de récupérer. En plus, avec 2 enfants qui sont au taquet et donc qu'il faut gérer. Donc, franchement, j'ai très bien fait. Parce que voilà, j'ai pas fait grand chose en vacances du tout. Je voulais faire la zone là, je l'ai pas faite. Il y a encore un tout petit truc là pour compléter la queue, pour faire le contour un petit peu comme là, vous voyez, bah, comme là d'ailleurs, le contour là, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas du backstitch, hein, c'est vraiment un contour en croix. Il y a un tout petit peu de backstitch, mais c'est vraiment pour faire la bouche. Il y aura des feuilles, c'est pour faire les arêtes, les squelettes. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, enfin bref, vous avez compris. Enfin vraiment, il y a quelques bricoles en backstitch. Donc, ce n'est pas un souci pour vous si vous n'aimez pas ça. Ah, franchement, n'était pas trop mignon. Vous êtes obligé de l'apprécier celui-ci. Non mais la bouille, franchement. Alors, un régal. Par contre, qui dit bloc ne dit pas forcément facile. Parce que on est facilement apte à avoir Pénélope qui nous visite. Parce que figurez-vous que si vous ratez une ligne ou une croix ou je sais pas quoi, un petit décalage et boum, il faut tout refaire. Et ça m'est arrivé au moins 2 fois. Bah, alors pas forcément dans la queue, mais par là ça m'est arrivé. Ouais, par là ça m'était arrivé je sais plus où et peut-être un petit coup là aussi, mais rien de dramatique, je l'ai repéré à temps. Mais qu'est-ce que j'aime pas ça, même si c'est 10 croix, je déteste parce que des fois c'est mal, enfin comment dire, des fois ça se raccroche un peu quand c'est brodé, bah, ça s'entremêle un petit peu dedans, pourtant c'est très propre hein, derrière. D'ailleurs je vous ai pas montré les autres derrière, mais bref, c'est pas grave, je vous montrerai, c'est quoi, qu'est-ce que je vous ai montré? Ah oui, ouais, attendez, je vais vous montrer les autres derrière, j'ai accès. Donc voilà, très propre. Mon seul défaut là, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de blocs et j'ai pas fait des longues lignées de fil aiguillées qu'on appelle ça, je crois. Et du coup, bah, le changement de fil, c'est souvent quoi. Donc vous voyez derrière, je change rapidement de fil parce que j'ai pas fait des grandes aiguillées malheureusement. J'aurais dû, c'est dur à calculer. Mais voilà, ça après c'est à cause de moi. Hein. J'aurais dû faire des plus grandes. Je voulais pas être embêtée par des nœuds et tout, mais au final, je suis embêtée de tout le temps faire du découpage, de rapidement finir mon fil, quoi. Parce que vu que je le coupe en deux, enfin je le plie en deux, pardon, forcément. Et moi, en fait, j'ai mis la longueur comme si je prenais 2 fils à peu près. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. Donc voilà, je ressors celui-ci pour montrer le derrière. Donc là devant et là derrière. Je suis désolée, hein, ça fait un petit peu brouillon comme vidéo du coup, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Très propre, hein. Sachant que j'essaie de faire le plus propre possible parce que j'ai pas j'ai pas de cache derrière. Ça sera comme ça, tel quel, en fait, comme marque-page. Je vais juste découper là, faire les finitions. C'est pour ça que je voulais pas le finir complètement parce que j'aurais peut-être fini complètement, mais il aurait fallu faire la finition avec. Et j'ai pas envie de me précipiter, j'ai envie de prendre mon temps.
Puis je le savoure, quoi. Mais dites-moi quand même hein, si vous préférez que j'aille droit au but. Ou si vous aimez bien quand je fais des petites avancées comme ça, par étapes, on va dire, genre de couleur, ou je sais pas. Et donc celui-ci... Ah, j'avais plié en plus. Et donc celui-ci, le derrière, hein, pour vous montrer vraiment que c'est pour l'instant, c'est pas du tout confetti. Vous voyez, c'est propre. Pour l'instant, c'est très très propre même. Pour un projet, un gros projet comme ça, qui est imposant et bon, qui est censé quand même être un peu confetti, un peu plus qu'un autre, voilà. Parce que quand c'est des images à base d'IA, c'est vrai qu'on est toujours un peu plus embêté par le confetti, parce qu'on en a besoin en fait pour donner du détail. Bah finalement, ouais, tout est bon. Alors, attendez, je vais au fur et à mesure pouvoir ranger dignement et rapidement par la suite. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais... allez, je vais faire celui-ci. Alors, j'avais reçu ce magnifique diagramme grâce à ma cousine qui me l'a offert à mon anniversaire. Enfin, mes cousins et celle qui l'a choisi. Alors, j'adore les loups, donc voilà, je pense qu'elle le sait très bien. Et du coup, voilà son choix vers quoi il s'est dirigé, ce n'est pas étonnant. Donc, de la marque Ava. C'était du coup mon premier kit Ava, donc trop contente quand j'ai vu ça. Je me dis, mais elle est folle. Donc voilà, et j'ai fait, alors, à la base, vous savez, j'ai mes projets de jour et mes projets de soir. Les projets de soir, c'est les choses un peu, ben, disons, moins prises de tête, qui sont lisibles, assez bloc, mais voilà, après, tout est relatif. Mais par exemple, l'écureuil, c'est un projet de soir. Le marque-page, c'est un projet du soir. Voilà, donc tout ce que vous avez vu, voilà mes projets du soir. Les autres, c'est le jour. Et celui-ci, c'était un projet du soir, parce que j'étais dans les montagnes, c'est assez bloc, c'est un fil, mais c'est assez bloc. Sauf que j'ai fait un petit peu du loup, du coup, parce que j'avais envie de faire du 2 croix, un peu, là c'est 2 croix, et là c'est une croix, pour donner du relief au loup. Et en fait, c'est passé en projet de jour, parce que finalement, je vous avais dit que tout se suivait, que c'était bloc, mais c'est pas bloc. Ça se suit, mais une croix par-ci, une croix par-là, donc on tire un peu le fil, 2 croix par-ci, 3 croix par-là. Donc c'est un peu plus délicat on va dire pour suivre et franchement le soir claquer et tout après une grosse journée, lumière artificielle et tout, non je peux pas. Donc finalement il s'est passé en projet de jour. Donc j'ai laissé le cadre parce que pour l'instant mon avancée est un petit peu courte, mais de toute façon je vais bientôt soyer là, maintenant je vois dans quel sens ça va. Donc voilà. Tout ce qui est en gris et bleu, c'est la montagne. Et là, donc, vous voyez, c'est un début de loup. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très dispatché quand même. Vous voyez, je vous mens pas. Ça se suit, vous voyez, là, il y a du blanc, mais voilà, il faut quand même calculer des trous, Voilà, j'espère que vous voyez bien. Mais derrière, vous voyez, c'est quand même très propre. Même la partie un peu confetti, enfin, un peu dispatché. Mais ça demande de la réflexion, en fait, pour pas rater un trou, pour vraiment repérer les croix, pas couper le fil et se dire « Oh non, il y avait une croix là, elle est isolée, du coup, il va falloir que je recoupe un fil et tout, juste pour une croix. » Enfin, vous voyez, c'est pour éviter ce genre de désagrément. Donc là, vous voyez, là, c'est pas que j'ai pas fini, hein, c'est vraiment que c'est du demi-croix, là. Pour vraiment donner un effet encore plus profond au reste. Là, c'est vraiment le fond. donc voilà. Et c'est très, très agréable à faire. La qualité est incroyable. J'aime beaucoup cette marque. Je la conseille. Si vous voulez un projet voilà, qui demande réflexion, mais pas non plus à changer le fil toutes les 2 secondes, je vous conseille. Voilà. Donc, je vous disais ça. Alors, donc, c'est Majestic Wolf, hein, si vous êtes intéressé. Alors, je sais que ma cousine l'a eu sur la maison du Canva. Après, vous pouvez trouver cette marque aussi sur Punto Iarte. Voilà. Que dire? Bah non, c'est bon. Écoutez, je vais pas vous redonner les détails des projets. Hein. C'est un 16CT, 25 x 25. Bah voilà, si vous avez envie de détails,
tout est là. Tac, je vous montre. Hop, voilà. J'essaie de penser à tout quand je vous montre un projet, parce que j'ai pas envie de me dire en retirant en mettant bah stop quoi. Oh, j'ai pas dit ça. Bref. Allez, on continue avec Ava. Mais cette fois, c'est un partenariat donc avec justement Punto IRT, le site Punto IRT, parce que bah, figurez-vous que c'est eux qui ont conçu la marque Ava. Et oui, je ne le savais pas et c'est eux qui me l'ont appris quand on discutait pour un partenariat. Donc je suis très contente de l'avoir appris de cette façon. Et c'était le sale du moment parce qu'ils mettent en place un sale... mais très... On n'a pas beaucoup de temps hein, pour le faire. Là, normalement, c'est fini le 20 et quelques septembre. Vous allez voir que j'aurai pas fini. J'en suis là. J'ai abandonné l'idée de le finir dans les temps. Hein, je vous le dis. Hein. J'ai même pas fini une page. Donc, enfin, si, parce que je fais pas page par page. Là. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Donc voilà. Alors, je sais qu'il est beaucoup apprécié par certains. Certaines, surtout. Donc, son petit nom, c'est Spring. Donc, printemps. Donc j'ai avancé sur cette broderie et d'ailleurs je me demande si je vais je sais que je vais la faire encore en septembre mais je pense qu'après je vais la mettre en pause parce que bah, c'est printemps justement, on arrive en hiver, en automne-hiver et c'est vrai que j'ai peut-être envie de plus de projets de saison à voir, on en discute après que je vous montre. Voilà, donc voilà où j'en suis et mon objectif du moment c'est du mois d'août. Parce que je ne me suis pas donné des très gros objectifs, sachant que c'était les vacances, hein, je le rappelle. Et quand c'est les vacances, ça veut dire que ce n'est pas les vacances pour moi. Ça veut dire chez les enfants. Voilà. Et donc là, mon objectif était de finir le pantalon. Et donc, j'ai fait bien plus que le pantalon, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, hein, j'avais fini le vert. Je ne sais plus si j'avais été au bout du coin là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre-temps, j'ai fait toute la petite maison derrière, le pantalon, et il y a encore le backstitch. Hein. J'ai pas fait le backstitch. J'attends de finir la page entière pour faire le backstitch, mais pas tout d'un coup. Vous voyez, dès que j'aurai fini la page, donc qui correspond, alors si je dis pas de bêtises, ça fait tac, à peu près, tac, tac. Là, il y a un peu plus, là. Enfin, voilà. Je sais plus exactement. Et puis, bah, complet. Ouais, si, ça va jusqu'à peu près dans le vert, là, la page. Vous voyez, tout ça. Donc là, j'ai un petit bout là à faire aussi. Même comme mon tambour est... Ah bah non, si, j'aurais pu... Ah oui, bah oui, j'ai pas fini de le faire, parce que voilà, c'est du blanc et un petit... Ouais, c'est que du blanc, là, qui reste. Avec un tout petit peu d'une couleur un peu gris clair et là-dedans. Et c'est tout. Et là, là aussi, c'est du blanc. Il y a une petite ligne comme ça, de gris un peu plus foncé. Enfin voilà, pardon, enfin voilà, mon avancée, donc je vous le montre mieux. Oh, ça va là, vous voyez. Hop, j'essaye de vous l'approcher. Ah, ça fait sombre, c'est moi. C'est embêtant parce que du coup, le matin, il y a une plus belle luminosité, mais là, j'ai pas le choix de le faire l'après-midi parce que j'avais un rendez-vous justement ce matin, professionnel, donc c'était compliqué. Ça n'aurait pas été possible. Donc mon objectif pour le mois prochain, je sais plus si je vous l'ai dit, ouais, non je ne vous l'ai pas dit, l'objectif pour le mois prochain, je ne vais pas m'en donner un gros, ce sera vraiment de finir ma page, donc il y aura un petit bout là, tac tac tac, là, là, alors c'est peut-être un peu plus décalé, hein, c'est peut-être un peu plus là comme ça, je ne sais plus exactement, tac, finir la page, non, finir la page c'est plus, parce que là j'ai dépassé un petit peu là c'est le début de la deuxième page, mais vous voyez j'ai fini mon pantalon parce que je voulais pas couper le fil et faire 3 croix après à la fin pour faire la page d'en dessous, ça serait ridicule, donc j'essaye de jongler un petit peu entre les deux à chaque fois quand je déborde. Donc là par contre ça c'est toute la première page, c'est sûr, tac, et là finir le petit bout là qui est beaucoup de vert, hein, c'est de la verdure, c'est le fond. Et donc après ça aussi faire le backstitch, ça c'est aussi mon objectif de septembre, donc il y a quand même du boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas mal comme avancée? Ah oui, sachant aussi que quand je vous parle de finir ma page, c'est-à-dire finir aussi mon fil sur la deuxième page, c'est-à-dire comme le pantalon en fait. Donc là, ça se coupe là, mais si là, la couleur qui sera là déborde un peu dans l'autre page, je continue.
Là, il y aura du vert. Et ben, il y en a aussi là. Je vais continuer ma couleur jusqu'à ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être un petit peu une avancée. Pareil pour là, je vais aller par là. Dès que j'ai fini soit la couleur, soit le fil, hop, j'arrête. Si toute ma page est remplie. Et là, pareil. Ce sera l'objectif du mois. Donc, dites-moi si ça vous convient. Si vous considérez que c'est déjà pas mal comme avancée ou si vous avez envie que je carbure un peu plus. Mais, comme je vous disais juste avant, il s'agit d'un projet très printanier. On arrive en automne. Donc là, septembre, on est encore en été. Bon, on peut encore avoir du soleil, même si là, pour l'instant, on est dans un temps bien automnal. Bien de rentrée, vous voyez. Froid, vent, flotte. Un brin de soleil parfois. On a commencé avec le soleil la vidéo et là, il fait tout gris. Du coup, voilà, il est quelle heure? Je regarde juste pour surveiller. Et donc, ben, ce projet que je trouve vraiment très rafraîchissant, en fait, j'ai pas envie de me forcer à le faire en automne-hiver, sachant qu'en automne-hiver, j'aurais aussi des envies ben, de cocooning, vous voyez. Je fonctionne pas mal à la saison. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent de broder du Noël en été ou en printemps, mais moi, par exemple, le Noël, bah, c'est Noël, quoi. À la rigueur, je peux commencer un projet de Noël maintenant, mais en août, non. Enfin, voilà. C'est un peu ma philosophie, bien sûr. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Moi, je vous explique juste mon état, moi, psychologique, pour me motiver à faire de la broderie. Donc, je pense donc faire ce que je vous ai dit là, donc finir ma page et tout, le backstitch, et je le reprendrai, je pense, en février pour pouvoir le montrer au prochain Flowstube en mars, si tout va bien. Ou alors le prendre en mars pour vous le montrer en Flowstube d'avril. Ça peut être pas mal, à voir. J'aimerais bien reprendre en février. Donc ça fait au final que octobre, novembre, décembre, janvier, que je le reprendrai pas. Et vous, bah, vous verrez sur le Flowstube d'octobre bah, pour septembre. Et vous ne le verrez pas en novembre, décembre, janvier et février. Vous le verrez en mars. Ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais qu'il est beaucoup apprécié, ce kit. Mais je pense que vous avez vu qu'il était incroyable à faire. Alors, je vous le reconfirme. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous confirme qu'il est incroyable à faire. Rien à voir avec le loup d'avant. Il est bloc, il est... enfin, bloc sans être trop bloc. À part le ciel, là, c'était un petit peu bloc avec un tout petit peu... En fait, il y a deux bleus. Il faut un peu suivre, mais c'est vrai que c'était très bloc quand même, en un fil. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu lassé à ce niveau-là. Mais limite, c'était trop bloc. Que là, vous voyez, par exemple, le pantalon, c'est pas du tout bloc, mais ça se suit. La maison, c'est un gros kiff. Hein, vous voyez, je l'ai faite rapidement quand même. Hein. Vu que c'est que le soir, je brode pas beaucoup. Mais en trois soirs, je dirais, je l'avais fini, quoi. Donc, non, franchement, il est incroyable ce kit. Je vous le recommande, vraiment. Si vous avez envie de craquer sur un projet printanier, voilà, soit pour la prochaine saison, soit voilà, pour le faire maintenant, si vous ça vous est égal, et ben, je vous le recommande fortement. Sachant que, comme j'ai aussi celui-ci en Ava, je ne vais pas vous lâcher concernant Ava. Je vais continuer celui-là pour l'automne-hiver, je pense. Ou en tout cas, au mois de octobre-novembre, je le continuerai. Alors, peut-être pas les grosses avancées, mais voilà, le reprendre un petit peu. Et puis voilà. Alors là, oui, hein, je ne vais pas vous garantir que je vais faire une avancée de dingue, hein, parce que c'est vraiment minutieux quand même. Hein, c'est long. C'est plus long qu'un projet bloc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez concernant ces deux projets Ava. Comme ça, bah, je parle toujours d'Ava quand même, puisque j'aurai toujours le loup si je le continue en novembre. Sachant que novembre, ça risque d'être compliqué quand même, si je travaille. Parce qu'en théorie, si je dois travailler dans le truc auquel je pense, ça commence le 20 octobre concrètement. Donc, c'est un peu plus tard que ce que je croyais. Au début, je croyais que c'était fin septembre. Donc, voilà. Donc, en octobre, il y a moyen que je travaille dessus. Voilà. Pas mal quand même, enfin pas mal. Que j'ai un petit temps pour le travailler au calme. Après ça risque d'être compliqué. Donc novembre risque de pas réussir à le prendre, sachant que j'aurai le SSA qui aura commencé. Donc le SSA va me prendre tous mes week-ends.
À voir, franchement, j'arrive pas là à me projeter, c'est horrible, je vous jure, j'ai une tête qui va exploser. De devoir réfléchir à la garderie pour les enfants et compagnie, est-ce que je vais arriver à temps au boulot et tout, enfin bref, c'est un casse-tête. Donc, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, voilà. Mais je suis contente en tout cas que ce soit le 20 octobre et pas avant parce que, bah... Ça me laisse le temps avec les enfants de prendre le rythme. Parce que ça fait bizarre hein, d'avoir son petit dernier qui va à l'école toute la journée. Sachant que la propreté, c'est encore pas trop... Enfin, si, ça va le pipi, mais voilà, le reste, j'ai un peu peur qu'il y ait des accidents. Et les siestes, c'est très compliqué. Donc, au moins, ça lui laisse le temps que moi, je sois présente le temps de midi et pas l'envoyer direct à la cantine et en périsco le matin. Ça va faire des grosses journées, quoi. Donc, ça lui laisse la première période avant la Toussaint, parce que j'imagine que le 20, il y aura les vacances qui vont suivre, je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé, tiens, je voulais regarder, j'ai pas regardé comment ça se passait. Donc, il va falloir que je regarde ça. Mais du coup, si les vacances enchaînent, donc ils iront au centre aéré. Donc, le centre aéré, ça sera un peu moins... Bah, c'est pas du périscolaire plus de l'école, vous voyez, c'est moins fatigant quand même. Donc, c'est un peu une bonne transition, je pense, ça peut être vraiment bien comme transition. Bref, désolée si vous vous en fichez. Ah, faut toujours que... Bon, ça va, allez, je vais quand même à l'essentiel. Ça fait que 40 minutes et j'ai plein de trucs à vous montrer. Ah oui, mais j'ai encore beaucoup à vous montrer en fait. Donc, je vais peut-être voilà, accélérer quand même le rythme. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous dérange pas que je le mette de côté un petit peu celui-ci. De toute façon, il va falloir que je fasse des choix. Hein, faut dire ce qui est. Vous allez voir tous les projets que j'ai, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop... Enfin, il y en a qui le font parce que... Enfin, c'est bien, hein, franchement. Mais moi, je pourrais pas... Parce que si je travaille là où je dois travailler, je serai le... Il faudra que je me lève vers 5h30. Je vais être fatiguée. Il va falloir que je reprenne le rythme. En tout cas, au début, la transition va être compliquée. Je pense. Donc, je préfère me dire que je vais mettre des choses de côté. Et peut-être qu'en voilà, là, en 2026, j'arriverai un peu plus à gérer mon rythme. Sachant qu'il y a le SSA qui arrive là en fin septembre. Ah d'ailleurs ça m'arrange bien ça, que ça commence que le 20 octobre, du coup je pourrais m'imprégner un peu du SSA. Parce que là ça aurait fait que je le commençais, bam, je travaillais direct. Wow, ça me stressait de ouf. N'importe quoi, hein. Je stresse pour rien, c'est terrible. Bref, on se refait pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, allez, j'enchaîne. Il reste donc 3 projets en point compté. Ouais, j'en ai pas oublié. Et ensuite, on passera donc à de l'estampé pour cette fois. Donc, il y aura de l'estampé. Mais ceux qui n'aiment pas l'estampé, restez quand même parce que je pense que ça peut vous intéresser. Vous verrez pourquoi. Voilà, vous verrez pourquoi je dis ça. Parce que moi, j'étais pas du tout estampée. J'étais vraiment que de la team point compté. Et justement, par rapport au projet que je veux vous montrer, j'ai un petit truc à vous dire, même si je vais faire une vidéo un peu spéciale là-dessus, je sais que tout le monde ne va pas regarder ma vidéo spéciale là-dessus. Donc j'ai envie aussi de vous dire un petit peu 2-3 mots là-dessus ici, en sachant que vous me regardez. Enfin, je pense que les floss tubes c'est attirant plus que les autres vidéos. Et donc... voilà, comme ça, si ça vous intrigue, peut-être que vous aurez envie de regarder ma prochaine vidéo. Et si vous en fichez royalement, et ben vous regarderez pas ma vidéo. C'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, je ne vous en voudrais pas. Même si ça fait plus plaisir quand même quand vous me regardez. Ouais, ça fait quand même plus plaisir. Je ne vais pas vous mentir, que moi j'aime bien en plus avoir vos retours. Quand il y en a qui m'écrivent des pavés et qui me disent « Je suis désolée pour le pavé ». Mais non, sois pas désolée, j'adore. Mais vous pouvez aussi mettre une petite phrase, un petit smiley, un petit machin. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, même si j'aime bien dialoguer aussi, mais c'est libre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous me fassiez un petit retour. C'est toujours plus plaisant, on va dire. Voilà. Donc, on va passer à celui-ci, que je pense qui est très attendu. Mon arbre mystérieux de Riolis. Alors, je vous ai fait un petit peu patienter, hein, là, parce que d'habitude, je le montre en premier. Et là, j'avais envie de changer. J'avais envie de vous faire un petit peu miroiter. Parce qu'après tout, moi, j'ai miroité pour vous faire cette vidéo. Et ouais, j'ai pas pu avant. Donc voilà, je me venge. Désolée. Alors,
Donc, il s'agit d'un partenariat avec donc la marque Riolis, qui m'a gentiment demandé de choisir 2 projets. Alors, il y a celui-ci et le colibri que j'avais reçu en même temps. Et dernièrement, donc j'ai reçu celui des pandarous que j'avais mis en concours et tout, pour vous remémorer un petit peu tout ça. Et j'avais d'ailleurs un code promo Etsy, donc pour leur boutique Etsy, mais aussi un autre pour eBay. Mais eBay, je maîtrise moins bien le truc, donc voilà. Mais peut-être qu'il y en a qui préfèrent eBay, donc j'avais les 2 possibilités. Le code, normalement, ne fonctionne plus depuis le 1er septembre, c'est ce qu'il m'avait dit en tout cas. Mais si jamais vous avez envie de commander, alors c'est un code promo qui vous offrait 30% de réduction, hein, donc c'est pas rien, sachant que les prix ne sont pas gonflés sur Etsy. Parce qu'il y a des sites qui gonflent les prix. Et ici, il n'est pas gonflé. Donc le prix de base, moins 30%, ça vaut plus le coup que le prix gonflé à 50%. J'ai fait le calcul et il y en a que ça vaut plus le coup. Donc il faut comparer et tout et tout. Mais du coup, il n'est plus valable. Mais si vous me demandez de le réactualiser, vous pouvez. Et moi, j'en touche un mot à Riolis, parce que c'est eux qui me l'ont demandé, hein, de savoir s'ils le réactivent ou pas, en fait, si vous êtes intéressé ou non. Du coup, bah dites-moi si vous avez envie de commander prochainement et si 30% de réduction vous intéresse. J'aurais peut-être dû prendre mes kits Riolis pour vous montrer pour les autres. J'ai juste le pandarou accessible là, mais j'ai pas pris le colibri, c'est dommage. Bon après, bon, ceux qui me suivent, ils connaissent les kits parce que je les ai montrés quand même régulièrement. Mais bon, après si vous voulez, je vous remontrerai. Enfin bref. J'aurai l'occasion, d'autres occasions. Alors à la base, je voulais commencer les pandarous. Alors je vais vous remontrer quand même. Je vais vous montrer du coup, mais au final, allez. Pandarou, c'est celui-ci. Hein, voilà, vous voyez, magnifique, incroyable. Et je trouve qu'il fait très automnal avec les couleurs, le style. Donc j'avais envie de le commencer en septembre. Mais la raison fait que je crois que je vais changer d'avis. J'espère que vous m'en voudrez pas. Moi, je m'en veux beaucoup parce que j'ai très envie de le commencer, je vous jure. C'est incroyable d'être tiraillée là entre la vie et le plaisir. Mais du coup, bah, j'avais envie de le commencer. Mais franchement, je me dis que j'ai tellement d'encours là, des gros trucs. Je trouve que c'est pas raisonnable. J'essaie de me fixer à un kit, une marque, à part Ava où j'ai fait une exception. Mais bon, du coup, là, je vais, comme je vous dis, si vous m'autorisez à le faire, je vais laisser de côté l'un des 2 pour reprendre l'autre. Et arrivé au printemps, je reprendrai celui du printemps et je laisserai de côté le loup. Je ferai ça. Parce que c'est trop de boulot, il y a trop de projets là, il faut que je me limite. Mais du coup, voilà, je voulais à la base le faire une fois que j'ai fini l'arbre là, tout l'arbre là. En fait, il me reste pas grand chose, vous allez voir. Après, c'est quasiment que du demi-croix. Que du demi-croix et très peu de trucs un peu compliqués à faire. Vous voyez, des mélanges, des machins. Bon, il y en a, hein, il y en a encore un petit peu, mais disons qu'il y a des croix à un fil. Je crois pas qu'il y ait encore des mélanges. Un petit peu dans les fleurs là, je crois dans les violets, il y en aurait. Mais après, c'est beaucoup de demi-croix et tout. Et du coup, les demi-croix, ça va plus vite. Donc, et c'est moins, voilà, c'est quand même plus bloc au niveau du fond. À part là où c'est moins bloc, mais j'ai regardé et franchement, c'est faisable d'avancer assez rapidement. Donc, je me suis dit, l'objectif de septembre, ce sera de finir l'arbre en premier. Donc, il me reste vraiment une partie, vous allez voir. Et ensuite, le reste du temps, faire tranquillou une petite zone, voilà, petit à petit, en demi-croix. Même si c'est pas une grosse zone, ça peut aller vite. Ça peut vite faire une grosse zone. Et donc, commencer celui-ci en parallèle dès que j'ai fini le fameux arbre. Mais je me suis dit, je préfère en fait ne pas entamer d'autres projets, en tout cas de la même marque. Hop. Et focaliser et faire une avancée un peu plus conséquente sur celui-ci. Ne pas faire genre, allez, que le petit bout là, essayer vraiment de faire toute une zone comme ça, ou genre quasiment ça. Je sais pas combien de temps je vais mettre en fait, donc j'ai aucune idée. Je veux pas vous dire de bêtises. Est-ce que je vais faire tout ça en une fois? Est-ce que je vais faire juste ça?
Est-ce que je vais faire que ça? Est-ce que... Je sais pas du tout. Mais en tout cas, est-ce que j'ai besoin de vous encore? Notez petit à petit ce que je vous demande, parce que je vous demande beaucoup de choses. Et c'est important pour moi, donc j'aimerais vraiment avoir votre retour. En tout cas, si ça vous importe que j'avance ces kits là, tout ce que je vous présente, bah dites-moi, parce que je suis un peu perdue. Donc j'ai besoin de vous pour m'organiser, si vous voulez. Est-ce que donc vous préférez que j'avance rapidement celui-ci, que je le finisse, que j'essaye de le finir avant 2026? Et ce serait un projet fini pour 2026. Et donc je ne commence pas les pandarous. Ou est-ce que vous voulez que je commence les pandarous comme au début j'avais l'intention de faire, sachant que je vais faire moins d'avancées sur les autres projets aussi, et que j'avance vraiment tout petit, chaque zone, et que du coup ça risque de se prolonger jusqu'à mars-avril 2026, j'imagine, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Moi je pense que c'est plus raisonnable quand même de finir ce projet avant d'entamer un autre Riolis. Mais du coup, si je finis celui-ci, que j'arrive à le finir en 2025, vu que les pandarous c'est très automnal, je pense que je vais faire les colibris qui fait plus printanier. Ça fait vraiment un effet aquarelle printanier. Et du coup, bah voilà, en janvier, c'est vrai qu'on arrive un peu plus au printemps, qui arrive en mars. Donc je préfère avancer sur le colibri pour le printemps-été. Et comme ça, bah, j'enchaîne avec les pandarous en août, même juillet, si j'ai fini avant les colibris. Ils sont moins gros, les deux projets de colibri et de pandarous, donc enfin moins gros. Il y a moins de boulot que là-dessus, je pense, rien qu'au niveau de la taille. Là, c'est 30 x 40. Oh non, c'est la même taille, j'ai rien dit. Mais bref, il y a plus de... Là, il y a beaucoup plus à broder en fond, alors que... J'ai remis là-bas. Les pandarous, c'est vraiment, voilà, vous voyez, là c'est du demi, et puis là tout le blanc, ça reste blanc, c'est plus partiel, voilà. Donc il y a moins de boulot. Après, bloc, ouais, ça va, c'est du Riolis, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ma demande, ma réflexion. Allez, je pense que vous avez envie de voir. Je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec mon aller. Un peu trop spontané. Donc, je vous montre mon avancée. Parce que je parle. Oh, ça va. Il y en a qui parlent plus que moi. Hein. Allez, on me dit que je suis pipelette. Hein, donc, voilà. Voilà. Mon fameux, magnifique, incroyable arbre Riolis. Franchement, j'en fais pas des caisses, hein, parce qu'il est incroyable. Mais vraiment, mais rien que les... Là, c'est juste une croix, quoi, et t'as l'impression que c'est des étoiles. C'est du phosphorescent. Mais non, c'est juste du blanc, en fait. C'est rien d'exceptionnel, au final. Mais ça ressort tellement bien. C'est tellement... Oh, incroyable. Et donc, si on compare, vous voyez... Donc, je ne peux pas vous montrer là, comme ça, mais retenez l'image. Et là, vous voyez, il manque cette zone-là. Et là, ça sera mon objectif du mois de septembre. Je veux pas faire autre chose. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot parce que... Attendez, je regarde bien... Ouais. Il y a du boulot parce qu'en gros, c'est la zone là. Vous voyez? Et donc, la zone là, il y a ça qui est fait en jaune. Un peu le rose, je crois. Faut que je vérifie. Mais il y a tout ça. Et tout là, le bleu, là, il faut que je le fasse aussi. Il y a tout le contour. Parce que là, je me suis arrêtée à peu près à là. Et il va falloir que je fasse... Donc, il y a quand même un peu de boulot. Vous voyez, il y a quand même une bonne petite zone. Ça doit faire ça à peu près. C'est pas énorme, mais il y a du boulot. Donc, je veux faire que ça pour ce mois-ci pour pouvoir avancer mes autres projets en conséquence. Mais, si j'arrive à avancer mes autres projets en conséquence, je vais essayer d'avancer un petit peu ailleurs. Mais où, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'essaie de faire la zone un peu des rochers. Celle-là, elle me fait un peu peur, cette zone-là. Mais en regardant le diagramme, je me suis dit, c'est beaucoup quand même de demi-croix aussi. Les rochers, on voit que ce n'est pas des demi-croix, mais je crois que c'est des croix pleines sans mélange, mais à un fil, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que je fais cette zone? Est-ce que je fais autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le backstitch là-dessus, je le ferai qu'à la fin. Parce que c'est vraiment des petites zones de backstitch et il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu, hein, parce que je m'éparpille partout là. C'est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors je sais que c'est un projet hyper apprécié. J'ai l'impression qu'il penche. Non, non, c'est bien comme ça. C'est un projet très très apprécié. Tout le monde me dit, ah, ce projet-là, incroyable et tout. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je le fais durer ou si vous avez envie de le voir fini rapidement. Donc j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Dites-moi. Si vous voulez que je le savoure, que je vous fasse savourer, ou si vous voulez que... Alors je dis pas que j'aurai fini le mois prochain, hein, c'est pas le cas. Ça sera pas le cas de toute façon. Mais voilà, est-ce que j'avance en conséquence ou pas? Et sachant que je ne sais pas si je l'aurai fini en décembre. Honnêtement, si je fais ça, j'aimerais bien le finir pour décembre, pour le montrer dans mes projets finis de 2025. Mais il y a du boulot hein, quand même, je sais pas. Faut vraiment que je me teste. C'est pour ça que je me tape quand même à faire en septembre un petit bout des rochers ou je sais pas, une petite zone. Parce qu'après avec le taf, ça va être compliqué de le prendre celui-ci. Donc, mais bon, j'ai le SSA qui arrive. Ouais. Faudra que je m'organise. Hein. J'espère que vous serez conciliant avec moi et que vous m'accompagnerez dans ma détresse, dans mon organisation, que vous compatirez et que voilà, que vous serez content pour moi si j'arrive à avoir le job, hein, ce qui n'est pas fait, hein, parce que j'en parle pas pour l'instant, on verra, ça se concrétisera un peu plus tard. Disons que semaine prochaine, déjà j'en saurai plus. Non, pas semaine prochaine. Dans 2 semaines. Pas de bêtises. Non, semaine prochaine. Oui, semaine prochaine, j'en saurai plus. Et semaine d'après, encore plus. Enfin, le 21, 22, encore plus. Et après, bah voilà, je le saurai ou pas. Donc au prochain FlowStube, vous saurez si je travaille ou pas le 20 octobre. Maintenant, on va faire celui-ci. Donc ce projet de la marque N, qui est une compagnie de chez Riolis également. C'est une sous-compagnie, enfin voilà, c'est rattaché à Riolis. Et d'ailleurs, mon code promo fonctionne aussi pour cette marque. Donc si vous êtes intéressé également pour cette marque, dites-moi si vous voulez le code promo à 30%, sachant que je vous le renote, mon code promo c'est MADY30 sur Etsy, MADY30, ou Madeline, MADELINE 30 sur eBay. Mais normalement, c'est désactivé. Mais dites-moi vraiment, encore un truc à me noter, si vous voulez le réactiver, si vous êtes intéressé par soit pour faire une commande chez Riolis et N, hein, parce que c'est la même boutique, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, vous retrouvez N dans leur boutique Riolis. Hein. Donc voilà. Alors ce projet qui est un projet aussi, je trouve automnal, donc parce qu'on voit un petit peu des feuilles mortes, vous voyez, on dirait que c'est vraiment, on est en septembre quoi, donc j'avais commencé en mai, mais c'est vrai que du coup c'est un projet à la fois hors saison, on peut le faire un peu toute l'année, mais c'est vrai que je trouve que ça correspond encore plus cette saison. Et en fait je suis contente parce que j'ai commencé en avril-mai, je sais plus, dans les fleurs, donc c'est floral, machin. Et bah là, voilà, j'arrive en automne, et j'arrive sur des couleurs un peu plus automnales. Sachant que, voilà, là je suis sur le bas. Donc regardez bien l'image. Donc je l'ai eu, je sais plus si je l'ai dit, en partenariat avec la marque N. Voilà, donc c'est Sunny Paris, hein, je vous en parle régulièrement, donc logiquement, sauf les nouveaux venus, et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux venus, j'espère que vous vous plaisez ici, j'espère que les anciens venus se plaisent également encore, je suis ravie en tout cas de vous accueillir. Alors je sais, je fais ça en milieu de vidéo, c'est n'importe quoi, mais à chaque fois je me dis, il faut que je dise ça en début de vidéo, et j'oublie, désolée, donc là je le dis tant que j'y pense, mais vraiment, bah, sans vous on n'est rien, donc on ne peut que vous remercier et voilà, c'est grâce à vous qu'on avance, qu'on a des partenariats, qu'on a des projets, qu'on est motivé aussi à montrer des projets. D'ailleurs, vous me motivez un petit peu trop, hein, parce que quand je vois tout ce que je fais là, franchement,
Faudrait que je me freine et je me dis, ah, mais ça, ils veulent le voir, hein, faut que je le fasse. En fait, c'est trop, franchement, je suis désolée, hein, mais je veux pas vous faire culpabiliser, mais c'est trop pour vous, en fait, que j'essaye d'avancer sur tout, parce que je vais vous montrer plein de trucs. Et après, je me dis, quand je déballe, waouh, mais en fait, il y a trop de choses. Donc, faut que je me calme, mais en fait, je me rends compte que j'adore échanger avec vous, donc c'est vraiment compliqué. Bref, je ferme la parenthèse, je suis désolée. Donc, voilà où j'en suis. Donc j'ai fini tout le bas, mais je n'ai pas fait le backstitch encore. Voilà, oh, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, j'essaie de trouver un axe, un angle qui me met à peu près droite. Voilà. Donc c'est un régal cette toile, ouais, vraiment. C'est très bloc, à part dans le bouquet où c'était très... assez confetti, mais ça suivait. Mais il faut être concentré, hein. C'est un peu comme ce que je vous disais, ça se fait en journée, au calme. Là, ça commence à pouvoir se faire le soir dans son lit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un projet de jour, mais que je peux faire passer en projet de soir. Honnêtement. Sachant que... Ouais. Non, franchement, là on est dans une zone avec beaucoup de demi-croix, donc c'était rapide à faire. J'ai avancé, alors attendez, par rapport à la dernière fois. En fait, la dernière fois, non mais, je vous ai même pas précisé. La dernière fois, je m'étais arrêtée à la chaise, là. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, ça n'a pas été fait. Et là, j'ai travaillé là-dedans aussi, ce qui est un petit peu plus, dispersé, vous voyez. Et j'ai travaillé là-dessus aussi, donc j'ai vraiment bien travaillé, je trouve, sur cette... toile, hein. J'ai mis pas mal de temps parce que vu que c'est les vacances, j'avais envie de projets qui sont pas prises de tête et celui-là il est parfait. Honnêtement, j'ai réussi à travailler même avec les enfants. Mon Titi en ce moment il aime beaucoup les dessins animés, donc c'est la crise, c'est la colère, voilà. Donc bah écoutez, bah, je brode en même temps, hein, qu'il regarde son dessin animé. Bon, en général il regarde... Enfin, avant, il regardait pas en entier, il se lassait, et là, en ce moment, il devient un petit peu accro. Mais avec le retour de l'école, on diminue la télé, donc je suis quand même contente. Puis il abuse jamais non plus trop. Au bout d'un moment, il dit ah ça y est. Puis il arrête la télécommande tout seul. Enfin bref, tu te dis mais calme-toi. T'as 3 ans, hein, arrête d'utiliser la télécommande quoi. Enfin voilà. Allez, c'est parti. On continue. Ah c'est bien, j'ai rangé des projets au fur et à mesure, alors que j'ai pas tout rangé. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc un projet en point compté et après on arrive sur les estampés. Et le projet au point compté, c'est celui de Nova Sloboda que j'ai également reçu en partenariat. Alors c'est pareil, quand c'est des partenariats, c'est vrai que j'ai envie de les avancer parce que voilà, c'est des cadeaux, on a envie de faire honneur. Après pour Ava, je me dis si je continue de travailler le loup, je pense pas qu'ils m'en voudront, même si le loup c'était pas le partenariat. Mais je pense qu'ils peuvent comprendre ma logique C'est pas comme si je l'abandonnais, je vais la reprendre en février. C'est pas non plus une grosse pause. Donc je pense qu'ils vont être compréhensifs. Donc voilà. Donc cette broderie magnifique de Nova Sloboda. Alors pareil, très estivale pour le coup. Donc je me tâte aussi à la mettre de côté pour novembre, décembre, janvier. Mais j'ai un objectif pour septembre. En gros. Donc je vais vous montrer ça. Elle est incroyable, franchement c'est incroyable, parce qu'en fait tout ça c'est pas à broder là, le ciel et tout c'est pas à broder, il y a vraiment à broder juste le reste. Mais ouais, les oiseaux sont pas à broder par exemple, vous voyez. Mais c'est incroyable, c'est... Oh, j'en perds mes mots. Nova Sloboda, c'est une pépite. J'aimerais beaucoup l'avancer plus, mais vous voyez, hein, je suis sur plusieurs projets. J'aimerais trop aussi commencer les oiseaux que j'ai reçus également en partenariat avec celui-ci. Hein. Je vous invite à regarder l'unboxing si vous ne savez plus laquelle c'est. Mais pareil, j'ai pas envie de me précipiter et m'éparpiller sur plein de projets entamés. Déjà que là, j'en ai quand même beaucoup, je trouve, pour moi en tout cas. Et j'aime bien aller au bout de mes projets, donc j'aime pas les abandonner. J'ai l'impression de tous les abandonner si j'en ai trop. Déjà là, il va falloir que je fasse un roulement, je pense. Enfin, oui, c'est même sûr, quand je vais travailler, il faudra que je fasse un roulement. Et ça m'embête, pour rester poli, ça m'embête, je vous jure. J'ai pas envie de faire de roulement, j'ai envie de tous les travailler. Mais j'ai pas envie de faire une avancée de 100 croix par vidéo, vous voyez. Enfin, j'ai pas envie de vous montrer, ah voilà, j'ai fait 100 croix, je suis trop contente. Voilà.
Non, j'ai envie d'en faire un peu plus. Bon, bref. À l'endroit, ça serait mieux, je suis désolée. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Oh là là, j'ai bugué. Voilà où j'en suis. Donc, j'avais fait la zone là déjà d'avant. Là, j'avais fait également mais je sais plus, j'en perds mes mots. Là, pendant les vacances, donc j'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé pas mal, hein. J'ai bouché plein de trous en fait là-dedans. Et j'ai fait tout ça. Alors, je crois que la dernière fois, j'avais fait ça. Oui, voilà. J'avais fait cette ligne pour voir si ça tombait bien avec l'oiseau. Mais... Et puis, parce que j'avais peur d'un décalage pour le centre et tout. Parce que la pliure ne correspondait pas au centre. Enfin, bref. C'est... Voilà. Donc j'avais un petit doute, mais en fait ça tombe très bien. Il y a peut-être une croix ou deux de décollage, mais c'est vraiment pas choquant. Donc mon objectif pour la prochaine fois sera de faire le haut du phare. Vous voyez, le haut du phare, là, je crois que c'est là la ligne, tac, tac, tac. Ce qui sera déjà pas mal, je trouve. Ça fait déjà une avancée assez... Voilà. Hein. Donc, ça, c'est mon objectif premier. Maintenant, si je vais vite et que j'ai fini, genre, je sais pas, 2 après-midi, par exemple, à voir si j'avance pas un peu la maison là, ou le backstitch, je ne sais pas. Peut-être que le backstitch, je le ferai aussi au niveau du phare, quand même. Parce que j'ai quasi... Ah ouais, mais il y a un petit bout de maison qu'il faut que je fasse à ce niveau-là, vous voyez, pour pouvoir faire le backstitch. Donc, est-ce que je ferai pas ça ? Mais j'ai peur que si je commence à faire la maison, soit celle-là, bah, je m'arrête plus, quoi. Mais voilà. Faut que je réfléchisse. Faut que je vois là au feeling. Déjà, mon premier objectif, c'est finir ça. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Après, on verra en fonction de ce que j'arrive à faire. J'espère que je perds pas les aiguilles. Ah non, les aiguilles, ouais, c'est bon, c'est dedans. Donc voilà. Donc ça paraît... Ouais, si, quand même. Vous en pensez quoi de mon avancée de celui-ci ? Oh si, quand même, il y a du boulot. Hein. J'en ai fait quand même plusieurs matinées. Pareil, quand le Titi regardait dessin animé, j'alternais un petit peu entre 2-3 broderies. La perlée, celle-là, et puis de la marque N. Selon les jours, quoi. Donc voilà, pour celle-ci, elle est incroyable. Franchement, je vous la conseille. Un plaisir à broder. Un plaisir. Mais vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est un partenariat, parce que... Bah, je pense que vous me connaissez et je suis franche, mais voilà, c'est un plaisir. Bon, j'enchaîne parce que je vais être bientôt dérangée. Donc, il va falloir que j'enchaîne. Donc, je vais vous montrer donc 3 estampés désormais. Alors, on va faire dans l'ordre de ce que j'avais reçu. Donc, j'avais reçu celui-ci par VIP Cross Stitch dans le cadre d'un partenariat de la marque Wakan. Qualité... compliqué, on va dire. Mieux que Nose que j'ai. Mais du coup, très confetti, vous voyez. Il y a gros blocs et c'est très confetti en même temps. Du coup, moi j'ai peur que les gros blocs, je me lasse. Et j'ai peur que le confetti... Enfin, j'ai peur. Et le confetti, ça m'embête. Donc là, j'ai avancé là-dessus quand même. J'ai réussi à faire... Attendez que je regarde bien. J'ai fini ma ligne... Comme ça, pour combler les petits trous qui étaient plein de confettis. Donc, je suis quand même contente. C'est pour ça que je vous le montre ce mois-ci. Mais je ne vous le montrerai pas le mois prochain, je pense. Je pense pas que j'y toucherai. Je pense que je vais faire une stratégie avec les estampés. En faire un par mois et alterner. Mais bon, ça va être compliqué parce qu'il y en a une que j'arrive pas à lâcher. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et donc, j'ai travaillé sur la fleur que je n'ai pas fini. Je voulais le finir, mais vous voyez... Hein, objectif non atteint, mais en même temps c'est gros. Hein. Je pense que je me rends pas compte et j'ai des objectifs trop poussés parce que quand même je suis montée jusque là, quoi. Hein. Donc j'ai quand même bien bossé dessus. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. Et vous voyez, ça fait ça. Donc c'est quand même pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ça fait quand même une avancée conséquente quand on regarde. Donc vous voyez, c'est confetti, mais j'arrive à peu près à m'en sortir pour le dos. Et c'est bizarre d'ailleurs que ça fasse aussi propre. Parce que j'ai l'impression que ça va être dégueulasse quand je le fais. Pour être honnête. Et bon, en fait, ça va, je trouve. C'est pas si dégueulasse que ça. Bon, écoutez, pourtant, je fais rien de... Je suis pas là en mode... je suis carré, machin. Non, moi, je suis au feeling. Hein. Ensuite, autre estampé. Alors, j'accélère un petit peu, hein, parce que j'ai vraiment peur d'être dérangée.
bientôt. Alors là, je peux pas vous montrer mieux. Si je sors tout, ça va être la misère. Mais vous vous souvenez de ce petit kit Spring le petit canard que j'avais reçu également en partenariat avec VIP Cross Stitch. D'ailleurs, tant que j'y pense, VIP Cross Stitch, j'ai un code promo MADY12, M-A-D-Y 12, qui vous offre 12% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, je vous montre. Je vous mettrai tout en barre d'infos aussi. Si un kit vous intéresse. D'ailleurs, j'ai un autre partenariat qui va arriver prochainement de chez eux. Donc j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup mon choix aussi. Donc j'espère que vous regarderez même si vous n'êtes pas très estampé. Et je vous montrerai aussi un accessoire. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, alors vous voyez, hein, je vous rappelle, hop, tac, tac, tac. Elle est grosse comme ça, je vous montre comme ça parce que vous n'allez rien voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais commencé par le coin là. On voit pas grand chose parce que les couleurs, elles sont quand même... Vous voyez là, hop, je coupe mon doigt. Tout ça là, le petit vert là et la petite zone là, je l'ai faite. C'est très... il y a des mélanges, donc c'est hyper fondu. En fait, je pense que le résultat, il va être magnifique. Là, on est un petit peu trompé parce qu'il y a le fond en dessous qui nous perturbe par rapport au rendu. Donc c'est vrai que l'estamper, c'est toujours compliqué de... Vous voyez le derrière? Voilà ce que j'ai fait en quantité. J'aurais voulu avancer plus, mais j'ai eu l'idée de faire en fait les yeux pour voir comment ça rendrait. Et voilà le résultat. Et je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que c'est compliqué. De toute façon, hein, faut voir. Alors j'ai fait... Alors attendez. J'ai fait vraiment par le centre et je vais petit à petit, voilà. C'est très agréable à faire parce que c'est vraiment une spirale. Hein, on avance petit à petit. Voilà, prochaine étape. Voilà, vous voyez, c'est ce symbole-là, etc. Donc voilà, et moi je trouve que le rendu est pas mal du tout. Hein. Vous voyez les yeux? Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'en plus en caméra, je trouve qu'on voit encore mieux qu'en vrai la profondeur du regard. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Hein. Donc je pense que le résultat, il va vraiment être là. Et c'est Spring. Et Spring, c'est pas un prix non plus trop exorbitant, je trouve. Donc si ça vous intéresse, en plus, vous avez vu, c'est pas du tout confetti. Bah, je vais pas vous refaire l'unboxing. Hein. Mais c'est pas du tout confetti. C'est hyper agréable à faire. Vraiment, c'est une... La toile est juste un petit peu rêche. C'est pas pratique parce que c'est immense. Donc c'est pas pratique à prendre. Je pense qu'il faudrait que je prenne un tambour. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais peur à la base de prendre le tambour parce que j'avais peur que ça déforme et tout. Mais je crois que je vais faire ça et je vais commencer par le coin comme j'ai fait pour mon prochain. Je vais vous montrer. Et commencer par le coin en bas à droite. Parce que comme je suis gauchère, ça me permet de tenir là où il n'y a pas d'impression. Comme ça, j'ai pas la peur que ça s'efface avec le contact. Vous voyez la transpiration, machin. Avec le contact du tambour. J'aurais pas la peur de ça et petit à petit de me décaler, je tiendrai là où c'est déjà brodé, donc normalement ça devrait le faire. Mais dites-moi si c'est le bon plan. Encore un petit truc à noter, vous allez me faire des pavés, hein, si chacun répond à chaque question, vous allez me faire des pavés. Donc maintenant je vous montre le dernier, qui est celui-ci, la beauté que j'ai eu en partenariat avec Dream Stitch cette fois. Donc c'est de la marque Féerie. Une marque qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, Cute Little Tiger, si vous voulez. Et il est incroyable. J'ai du mal à le lâcher. J'avais dit à la base que je ne voulais pas le faire en ce moment parce que j'en ai trop des projets. Vous voyez, j'ai craqué. Donc là, vous voyez, je fais par tambour et je le fais dans le coin à droite. Donc là, on voit la marque du tambour, vous voyez. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, il reste des petits trous à combler. J'ai pas réussi à combler avant ma vidéo. Je suis désolée. Mais ouais, j'ai pas eu le temps. C'était un peu compliqué. Et je voulais pas hier. Hier, j'aurais pu faire, mais on était le 1er septembre. Et je voulais pas... Voilà, je voulais vraiment que ce soit un flowsub du mois d'août. Donc voilà. Tout ce que j'ai fait quand même. Non, vous en pensez quoi? Et ça reste propre, mais un petit peu... Pourtant, c'est pas si confetti. Hein. C'est même pas confetti du coup. C'est bizarre. Mais bon, ça va quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est un modèle incroyable. Franchement, il n'est pas confetti. Hein. Moi, j'avais peur parce que Féerie, un coup c'est confetti, un coup c'est pas confetti. Il y a un petit peu de confetti. Mais en fait, le rendu de l'image, c'est vraiment ce qu'on voit
Attendez, j'arrive plus à le plier. C'est vraiment ce qu'on voit sur la photo, là, sur l'image. Là, ça, c'est l'image brodée. Vous imaginez le résultat que ça sera? Là, il n'y a rien de trafiqué, là. C'est vraiment ça que ça va rendre. Franchement, si c'est le cas, ça va être trop beau. Et je pense que ça sera le cas parce que c'est la particularité de la marque Painting Fairy Cross Stitch. En fait, ils font de la peinture vraiment par la broderie. Enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, aïe, mais voilà. Donc, allez. Je m'arrête là. J'ai tout présenté. Je suis contente. J'ai été au bout. Vous avez vu tous les projets? Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Je sais pas, on se rend peut-être pas compte. Mais là, quand j'ai tout déballé, moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Franchement, c'est trop, je trouve, en un mois. Faudra que je me limite. De toute façon, j'aurai pas le choix. Donc, je pense que je vais faire un mois, une broderie estampée. Pas plus. Sachant que je vais en recevoir d'autres. J'ai aussi un partenariat avec Dream Stitch qui m'attend. D'ailleurs, Dream Stitch, tant que j'y pense, code promo MADY, M-A-D-Y, 5% de réduction. Voilà, c'est fait. Si ça vous intéresse, et comme je vous avais dit dans une autre vidéo, moi je gagne rien, hein, que ce soit VIP Cross Stitch, enfin, dans aucun partenariat avec un code promo, ni code promo d'ailleurs, je ne gagne rien, ce n'est pas des liens d'affiliation. En revanche, je suppose, en tout cas pour Rioli, c'était le cas, ça leur permet de voir si j'ai un impact en fait sur les ventes. Si vous commandez grâce à moi, si je suis une bonne recommandation. Donc si vous... Et du coup, ça peut engendrer d'autres partenariats. Donc si vous avez envie de m'aider, de soutenir ma chaîne, soutenir mon état d'esprit positif. Et enfin voilà, franchement, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, ça me ferait super plaisir. Franchement, c'est toujours hyper agréable d'avoir, je dirais pas une conséquence sur votre compte en banque, mais voilà, de vous montrer des petites beautés et de vous donner envie. Ça fait plaisir quand on donne envie d'acheter, même si on gagne rien. La reconnaissance, vous voyez, la reconnaissance, bah, c'est déjà une petite rémunération, on va dire. Donc voilà, moi ça me fait en tout cas très plaisir de vous avoir retrouvé. J'avais très hâte, mais vraiment, voilà, j'en perds mes mots. Donc merci, cette fois voilà, je l'ai pas fait en début de vidéo, mais je fais à la fin. Merci à tous de me soutenir, voilà, à votre manière, d'échanger avec moi. Merci aux nouveaux abonnés, de vous abonner et de rester abonnés, parce que c'est vrai qu'il y en a qui se désabonnent, donc je sais pas, peut-être que j'ai dit des trucs qu'il faut pas, qui n'ont pas plu, je ne sais pas, mais bon après, bon, c'est tout, c'est pas grave, hein. Si je corresponds pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Après, bon, on sait pas ce qui plaît pas. Mais en tout cas, voilà. Merci à ceux qui restent abonnés, qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui sont pressés aussi de voir mes vidéos, parce que j'ai certains messages. Tu fais quand ton Flosstream? J'ai hâte. Ah, moi aussi j'ai hâte. Mais je suis coincée. Bref. Allez, c'est parti. J'y vais parce que là, il y a Cherry qui va arriver et il va aller voir tout mon bordel et il va se dire, wow, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, bref. Alors, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement une vidéo unboxing. Enfin, quoique. En fait, j'ai plusieurs objectifs, mais ça sera que la semaine prochaine que je pourrai tourner. Ça sera... Alors, il y a 2 unboxings qui m'attendent. Enfin, qui m'attendent. J'ai encore pas reçu, mais c'est en projet parce que je sais que je vais les recevoir normalement. Et j'ai aussi ma fameuse vidéo avec mon avis sur point compté, point estampé. Donc voilà, je vais détailler tout ça. J'ai essayé de me prendre des petites notes avant pour faire un truc structuré, parce que je prends aucune note, je fais rien du tout, moi, je fais au freestyle. Mais j'ai envie de faire une vidéo, parce qu'en plus ça a été demandé aussi sur Facebook. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, est-ce que vous recommandez des estampés? Est-ce que vous préférez estamper au comté? Donc j'ai envie de tout vous décrire, vous donner mon avis sur tout ça. Sur les marques d'estampés, parce que moi je trouve que l'estampé ça dépend vraiment de la marque, mais je vais pas en dire plus maintenant, j'en ai déjà dit d'avant, mais bon bref c'est pas grave. Le comté d'ailleurs c'est pareil, hein, ça dépend aussi de la marque, enfin bref ça dépend, ouais. Bref, je vais arrêter de déborder et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bonne rentrée à tous, même si c'est déjà fait depuis hier, mais bref. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao et bonne petite croix en attendant.